Salut la gang, bienvenue à la radio B52, votre podcast from the province of Quebec, la belle province de la poutine. On part ça, mes amis, l'avion lève, on est prêt à larguer les bombes. Avez-vous vu la campagne électorale fédérale qu'on a d'en face? OK, on s'entend-tu que c'est vraiment d'un ennui absolument mortel? C'est d'une médiocrité inqualifiable. On a une gang de clowns, c'est une gang de crises de bozos. Ça va de bon sens. Écoutez, le crew, on a essayé de faire un effort. On a regardé le dernier débat, OK? Où il était là toute la gang. On a vu tous les clowns, là. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Prenez-le un par un, là. Juste pour la fun, OK? Écoutez, vous avez Scheer, OK, du Parti conservateur, qui normalement devrait avoir une chasuble, devrait avoir une soutane, ou un bonnet de chaman, tu sais. Ça devrait être un curé, un évêque, un vicaire, je sais pas trop quoi, mais ce gars-là, il est définitivement pas dans ses bonnes culottes. Il est tout sauf un leader politique. Ce gars-là a autant de charisme qu'un poteau d'Hydro-Québec. Alors, j'espérons qu'il va comprendre, puis qu'il va s'en aller de la politique. De toute façon, il va perdre les prochaines élections. On va vraiment y ouvrir la porte, puis lui donner un coup de pied dans le queue. Et normalement, il devrait aller dans les ordres à ce moment-là, puis expliquer à son époux et à ses 22 enfants qu'il n'avait pas compris ce qu'il était réellement dans son âme, dans son soul. Alors, Scheer, premier clown. Deuxième clown, Justin Trudeau. Écoutez, tout a été dit. Ce gars-là a de la misère à parler en français, comprenez-vous? On comprend la moitié de ses phrases, puis l'autre moitié de phrase qu'on entend, on l'entend plus qu'on la comprend. Fait que je vous dirais qu'il ne reste plus ben de grands mots intelligibles dans tout ça. En plus, ce gars-là, évidemment, dit n'importe quoi. Aucune notion d'économie. Il est en train de précipiter le Canada avec des déficits records dans la dèche totale. Il dépense comme un malade en période de faste économique. Imaginez-vous quand on va connaître une récession. Ce gars-là, non, il est pas sérieux, c'est un clown. On l'a vu qu'est-ce qui est arrivé en aide, tout ça, il se déguise. D'ailleurs, avez-vous vu que son épouse, la délicieuse, on va l'appeler Sandra ou Natacha, on ne sait trop son nom, là. Sylvie ou Sophie? En tout cas, avez-vous vu que son épouse est jamais à ses côtés? On l'a vu nulle part, fuck up. Alors, probablement qu'elle est rendue gênée de son propre mari, comprenez-vous, parce qu'elle a quand même un jonc à son doigt qui prouve qu'elle est mariée à ce clown-là, comprenez-vous. Mais elle commence à regretter, là, je pense bien, là. Fait qu'elle se monte pas à la face à côté de ce pingouin-là, comprends-tu, qui pourrait même pas jouer dans un film de série B, encore moins de série C. On a vu, donc, Justin Trudeau, c'est un incompétent, une cruche, ce gars-là se fait rire de lui, et le Canada, donc, à travers lui, à travers le monde. Voilà pour le deuxième clown. Troisième clown, comprenez-vous? Blanchette. Je sais pas si ça s'appelle Louis, Pierre-Yves, Pierre-Luc, Blanchette, crew, aidez-moi. OK, vous savez pas plus que moi. Écoutez, c'est bon monsieur, là, sans doute, mais ce gars-là arrive littéralement deux choses. Premièrement, on dirait qu'il arrive de désintox, comprends-tu? D'une solide désintox, comprends-tu? Et vu que c'était un bon élève en première année, deuxième année, troisième année, puis en secondaire, avec une très bonne mémoire, ce gars-là a appris ses lignes par cœur, il a appris ce qu'il fallait dire par cœur, OK? Et il le récite comme un bon petit élève, rendez-vous dans une petite école, il récite ça élégamment, avec quand même une certaine théâtralité et un semblant de conviction et de persuasion pour faire en sorte que nous, les Québécois, allons reconnaître dans cet homme et dans son parti que c'est ce parti qui représente le mieux les Québécoises et les Québécois. Écoutez, là, c'est pas... Et en passant, on n'a rien au niveau politique contre ce bonhomme-là. Là. Il y a des idées à ça qui sont bonnes. Mais ce gars-là, aucune raison d'être au fédéral en plus. Aucune raison. Il prétend qu'il va défendre les intérêts du Québec. Moi, je pense qu'on a un gouvernement à Québec qui nous défend fort bien. Oui? Alors, qu'est-ce qu'il faut au fédéral? On n'en sait trop rien. Sauf, évidemment, pour avoir une paye, parce que ce gars-là s'est fait clairer d'à peu près tous ses jobs. Ça lui donne une bonne paye, ça lui donne aussi une espèce d'aura qu'il désire. C'est quelqu'un nécessairement ou un petit peu narcissique ses barres, avec beaucoup d'estime de lui, tout ça. Alors, mais écoutez, c'est un clown, il perd son temps au fédéral, va faire perdre du temps, va faire chier tout le monde, abonnez-vous. Voilà, pour le troisième clown. Ensuite, on arrive à Monsieur Turban, Chris. Jack Monsick. Sing, 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 oh, sing, sing, oh, sing, 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 sing. Oui, monsieur, ça, c'est le leader du parti néo-démocrate, nouveau parti démocratique. Un monsieur qui a des très, très beaux turbans. On doit l'admettre ici, on est unanime. Particulièrement le turban rose.
vraiment d'un rose très, très cachemire, très Punjab, très, très différent du rose nanan bonbon qu'on a dans nos gommes ballons. OK? Bon. Mis à part ces turbans roses, verts, jaunes, écoutez, ce gars-là dit n'importe quoi en autant qu'il s'appelait à l'auditoire à qui s'adresse. Bref, c'est pas quelqu'un qui a des convictions, c'est quelqu'un qui dit ce que les autres veulent entendre, mais d'une façon systématique. Plus que ça, s'il réalise qu'il a dit quelque chose qui va à l'encontre d'un groupe cible qu'il vise pour gagner ses élections, il va changer de discours. S'il a dit blanc un mois ou une semaine, il va dire noir, c'est noir qu'il fallait dire. Il n'y a aucun problème avec ça, mon ami Jacquemin Singh. Et puis évidemment, tout est à bâbord, comprenez-vous, avec le niveau Parti démocratique. C'est évident que les déficits, va falloir changer de nom parce que c'est pas des déficits, c'est des crevasses, c'est des abysses, c'est des abîmes qui nous guettent, évidemment. Ces gens-là ont des promesses qui sont à la hauteur de 70 milliards. C'est 70 000 millions. On comprend que ces gars-là sont pas sérieux. Ce n'est un autre, ça, qui fait du temps, puis qui est là, dans le fond, pour probablement son agenda personnel, ça. Alors, il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Alors, ouais, un quatrième clown. Imaginez-vous, là. Vous allez avoir ça comme premier ministre, M. Singh. Ensuite de son temple au 5e clown, ça, c'est vraiment le bouquet. Et on le dit sans sexisme. Madame Elisabeth May, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Madame May, oui, Madame May. Écoutez, on a écouté le dernier débat, je vous répète, et là, vraiment, on le dit en tout respect, on n'a mais absolument rien compris, si ce n'est quelques mots ici et là de ce qu'elle a dit. Donc, son français est non seulement mauvais, il est atroce. Bravo pour l'effort de parler français, c'est très louable. Mais quand tu n'es pas capable de le parler, le français, peux-tu faire en sorte de ne pas te montrer à la face puis qu'on venir à dire dégobiller, comprends-tu, régurgiter des mots sans logique, sans suite, sans aucune phraséologie minimale, aucune linguistique, aucune cause. Elle dit n'importe quoi, la bonne femme, comprenez-vous? N'importe quoi. Puis évidemment, elle, c'est encore pire que sing, sing, sing au niveau des déficits cumulés. Si elle entre au pouvoir comme premier ministre, on est à la hauteur de 100 milliards. Parce que, voyez-vous, ça va être tout gouvernail à gauche, comprenez-vous, les dépenses vont se multiplier encore pire que sous l'ère de Justin Trudeau. Le fils à sa maman, oui. Pour moi, c'était un gay, c'était un gay qui reste caché dans un corps d'homme, ça. Mais revenons à Elisabeth May, comprenez-vous, alors évidemment, c'est pas beau, on n'entend rien, on comprend rien de ce qu'elle dit. Ses idées, évidemment, sont toutes orientées vers l'environnement. À l'écouter, comprenez-vous, la fin du monde est d'ici 2-3 heures après ce podcast-là. On comprend qu'il faut être soucieux de l'environnement, mais il ne faut même pas être alarmiste à ce point-là. C'est des gens qui sont pas sérieux, des gens qui manquent de rigueur scientifique malgré leurs prétentions. Et c'est des gens qui ont absolument rien de sérieux à dire et à proposer. Avez-vous remarqué que ces gens-là ne proposent pas l'unique chose, dans le fond, qui préoccupe tous les Canadiens? Ben, c'est les taxes, les impôts, les droits, tous les tarifs qui restent pour nous en laisser plus dans nos poches. Fait qu'arrêtez de parler de toutes sortes de crises d'affaires, l'immigration, puis ce que vous voulez. Hein? Y a-t-il moyen de comprendre ça, là? C'est ça qu'on veut. Mais ça, ils n'en parlent jamais, cette gang de... Ils vont le dire frileusement, ici et là, pour, tu sais... Alors, voilà. Maintenant, le dernier et le Nick Clone, c'est notre préféré, c'est Mad Max. Mad Max, on doit lui donner une chose. Lui, au moins, il a quelques idées cohérentes. On voit que c'est des vraies convictions parce qu'il vient des petites joues roses quand les gens disent le contraire de ce qu'ils pensent. En quelque part, ça montre un gars qui vraiment croit dans ce qu'il dit dans un certain nombre d'idées. L'abolition de la gestion de l'offre, la diminution du déficit, le rétablissement des équilibres financiers et éventuellement des baisses d'impôts et de taxes. C'est le seul qui dit ça. On comprend que c'est évidemment le seul qui gît dans le bas-fond de toutes les pôles en termes d'élection, en termes de vote, à peu près à 3-4%. Et c'est paradoxal parce que c'est celui, dans le fond, qui peut probablement faire en sorte qu'on en aurait plus dans nos poches dans quelques années. Mais les gens sont comme ça, comprenez-vous? Mais évidemment, Mad Max, il faudrait qu'il modère un petit peu son enveloppe, son discours, mais il est mal conseillé ou pas du tout conseillé en termes d'image et de discours. Fait que ça donne ce que ça donne, comprenez-vous? Fait qu'au total, on se ramasse avec vraiment un beau menu, franchement, de leaders, comprends-tu, qui n'en sont pas, qui sont juste des figurants, des mauvais figurants, qui devraient jouer dans du burlesque en quelque part. Et encore là, même dans du burlesque, ils devraient faire de la figuration. Ça fait pitié, vraiment, la campagne électorale au niveau du fédéral. Et c'est dommage pour les Québécois, les Québécoises et les Canadiens et les Canadiennes, parce qu'on aurait besoin de leaders sérieux qui vont mettre les choses sur le piton puis qui vont faire en sorte que les gens vont avoir plus d'argent dans leur poche.